Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'optimisation du transport de l'électricité, dans laquelle je vais présenter la notion de graphe. La théorie des graphes permet de modéliser des réseaux, c'est-à-dire des objets qui sont en interaction les uns avec les autres. Par exemple, la théorie des graphes permet donc de modéliser des réseaux de neurones, ou des réseaux sociaux, ou des réseaux autoroutiers. On attribue la paternité de la théorie des graphes au physicien et mathématicien suisse Léonard Euler qui a vécu au XVIIIe siècle. L'origine donc de cette théorie provient notamment d'un problème qu'il s'est posé en 1736 en se demandant s'il était possible de suivre un parcours qui passerait une seule fois seulement par tous les ponts donc, de la ville de Königsberg qui est l'actuel Kaliningrad. Et donc il a montré qu'il fallait avoir certaines conditions pour que cette condition soit remplie. Un graphe est défini comme étant constitué d'un ensemble de points que l'on appelle les nœuds et donc d'un ensemble de paires de nœuds distincts que l'on appelle les arêtes. Il existe donc différents types de graphes. Il peut y avoir donc des graphes qui sont non orientés. Cela signifie que les arêtes peuvent être parcourues dans les deux sens. Évidemment, le contraire, un graphe peut également être orienté. Dans ce cas, cela signifie que les arêtes ne peuvent être parcourues que dans un sens. On changera le nom, on ne parlera plus d'arêtes, mais d'arcs, et elles seront fléchées dans le sens du parcours. Et enfin, donc un graphe peut être pondéré ou non. Pondéré signifiant ici que les arcs ou les arêtes sont associés à des valeurs numériques. Je vais présenter donc des exemples pour les différents types de graphes. Tout d'abord, donc le graphe suivant, qui possède donc 4 nœuds et 5 arêtes. Donc ici, ce graphe est non orienté et non pondéré. Deuxième exemple, avec le même, sauf que cette fois, les arêtes sont fléchées, donc on parlera plutôt d'arc. Il s'agit donc ici d'un graphe orienté non pondéré. Troisième type de graphe maintenant. Je reprends le même que le premier, sauf qu'il y a des valeurs numériques associées à chaque arête. Il s'agit donc ici d'un graphe non orienté pondéré. Et enfin, le dernier cas, on a des flèches qui indiquent le sens de parcours, des valeurs numériques pour les arcs. Il s'agit donc ici d'un graphe orienté et pondéré. Pour illustrer cette notion donc de graphe, je vais utiliser un exemple de modélisation avec un cas classique qui est donc ce que l'on appelle le voyageur de commerce. Ce problème a été posé par le physicien et mathématicien irlandais William Rowan Hamilton au XIXe siècle. En 1859, il a énoncé donc le problème suivant. Un voyageur de commerce doit visiter une et une seule fois un nombre fini de villes et revenir à son point d'origine. Le but est de trouver l'ordre de visite des villes qui va minimiser la distance totale parcourue par le voyageur. Pour illustrer cet exemple, je vais considérer un problème avec 4 villes que je nomme 1, 2, 3 et 4. Le voyageur se trouve initialement dans la ville 1 et les distances entre les différentes villes sont les suivantes. Donc 5, 8, 7, 6, 7 et 5 km à chaque fois entre les différentes villes. Donc pour illustrer ce problème, je vais représenter donc le graphe associé donc aux distances entre les villes. Donc je vais commencer par placer les villes 1, 2, 3 et 4. Je vais maintenant placer donc les liaisons entre mes villes, donc les villes correspondent aux nœuds et les distances entre les traits entre les nœuds vont correspondre donc à mes arêtes. Ici le graphe est non orienté parce qu'on peut utiliser le trajet dans les deux sens. Et par contre il sera pondéré par la distance entre les deux villes. Donc je vais avoir des lignes entre chaque nœud et je vais placer à côté des lignes donc les distances en kilomètres correspondant à la distance entre chaque ville. Donc j'ai maintenant le graphe correspondant à mon problème qui consiste à partir de la ville 1 et à traverser toutes les villes pour retourner ensuite à la ville 1 avec la distance minimale. La méthode de résolution exacte à 4 villes consiste à partir donc de la ville de départ et à ensuite déterminer tous les chemins possibles et regarder la distance associée. Donc partant de la ville 1, j'ai 3 possibilités. Soit je vais ensuite vers la ville 2, la ville 3 ou la ville 4. Ensuite, une fois ce choix fait,
Si je vais de 1 que je vais à 2, il me reste plus que 2 possibilités, 3 et 4, et 2 possibilités pour les deux autres aussi. Et enfin, une fois donc ce dernier choix fait, je vais forcément ensuite vers une seule ville, la dernière qui reste, pour ensuite retourner à la ville 1. Ce qui veut dire que j'ai donc les différentes combinaisons ici qui sont de 6, et je peux maintenant calculer, connaissant la distance entre chaque ville, la distance totale parcourue, ce qui me donne 23 pour le premier chemin, 25, 28, 25, 28 et 23. On voit donc que les deux chemins les plus courts sont 23 km, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, et 23 km, 1, 4, 3, 2, 1, c'est-à-dire le même chemin que le 1, mais en sens inverse. Donc j'ai réussi ici à déterminer pour un ensemble de 4 villes la distance la plus courte qui consiste à faire le chemin 1, 2, 3, 4, 1 ou 1, 4, 3, 2, 1. Le cas avec 4 villes, donc qui paraît relativement facile, en fait n'est pas révélateur de la complexité du problème. Si maintenant j'augmente le nombre de villes, je vois que si je passe à 5 villes, j'aurai maintenant 12 parcours possibles. À 10 villes, j'en aurai 181 440 possibles. Et si je passe à 20 villes, j'en ai 60 fois 10 puissance 15 possibles, ce qui devient un chiffre absolument gigantesque. Pour bien illustrer donc la difficulté du nombre de parcours possibles, si on considère que un ordinateur réalise un calcul en 0,5 microsecondes, c'est-à-dire une demi-microseconde, il va donc résoudre le problème pour 5 villes en 6 microsecondes, pour 10 villes en 90 millisecondes, et pour 20 villes, il mettra 964 années pour résoudre le problème. On voit bien donc ici que en fait, c'est un type de problème où la résolution exacte en déterminant l'ensemble des parcours possibles n'est absolument pas pertinente dès que le nombre de villes dépasse une certaine valeur. Il va donc falloir élaborer des techniques performantes de résolution pour pouvoir donc trouver une bonne solution de qualité avec un temps qui soit raisonnable. Donc pour conclure sur ce problème du voyageur de commerce, ici, donc, nous sommes en présence d'un problème de contrainte sur le trajet. Le but étant de déterminer donc, la distance minimale à parcourir. C'est ce que l'on appelle un problème d'optimisation. Donc, la résolution peut se faire soit avec des méthodes exactes, comme ce que j'ai fait précédemment en dénombrant tous les parcours possibles. Le problème de cette méthode est que dans un réseau, on a donc un nombre très important d'objets, ce qui va donc amener des temps de calcul qui sont très longs. Il faut donc développer des méthodes que l'on appelle approchées, qui ne donnent pas donc une solution exacte, mais une solution approchée, mais qui auront donc l'avantage d'avoir un temps de calcul beaucoup plus court. C'est le cas notamment donc des méthodes type algorithme glouton, comme l'algorithme par insertion ou l'algorithme du plus proche, ou alors donc des algorithmes de descente locale, qui sont donc des notions qui ne sont pas du tout traitées dans le cadre de ce cours.